déclaré son désamour envers le couple présidentiel, on va le zogotiser et ça ne chauffe pas. Peut-être vous ne connaissez pas le pouvoir de Yaoundé. Parce qu'on est assis ici en diaspora, on bavarde sur TikTok, mais vous ne savez pas ceux qui nous gouvernent au Cameroun. C'est des monstres froids qui tuent froidement. Ils ont des tracteurs et des broyeurs. Donc, méfiez-vous, quand on vient, on s'assoit là, on est en train de critiquer les gens à tort et à travers. Je vous dis que le professeur Maurice Kamto, c'est un homme d'une intégrité morale irréprochable. Et pour éviter qu'on égratine sa dignité et qu'on lui arrache une petite portion de son intégrité morale, il a préféré démissionner à temps. Parce que lui, il n'était même pas d'abord un laudateur. Maintenant, il est dans une trappe. S'il bouge là où il est, il parle, il va entendre que sur lui, comme on dit au Cameroun. Il va entendre sur lui. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci à toi. Suivant, c'est qui? Est-ce que Force Afrique, tu peux parler, non? Il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler. Force d'Afrique. Oui. Force Prends la d'Afrique. parole, papa. Bonjour. Bonjour. Ouais, merci de m'avoir donné la parole. Je salue déjà tout le panel. Et je voulais un peu contribuer sur le débat. Vraiment, quand j'entends mes frères, mes compatriotes parler, parfois je tombe des nues. On est tombé trop loin. On est tombé trop bas. Il y a des gens qui restent comme ça, tranquillement, qui pensent, qui rêvent même, qu'un gars qui a couru derrière un bout de caoutchouc dans un stade peut gérer un pays comme le Cameroun. Franchement, même en rêve, c'est trop osé. C'est trop osé. Déjà, chez nous au Cameroun, j'ai un problème avec les vocabulaires que nous utilisons. Moi, personnellement. À chaque fois, on mélange tout au Cameroun. Tu veux placer un mot, on te dit icône. On ne fait pas ceci, icône. Moi, je vis en France. Je connais plein d'icônes dans ce pays-là. Mais déjà, la manière qu'ils se comportent, tu n'as même pas envie de l'écorner. Zidane a tout fait ici, mais pourtant, il n'a jamais rêvé qu'il doit être président de la France. Il n'est pas français. Il est français. On connaît tous la politique française. Il n'est pas français, il ne peut même pas oser. Il faut arrêter. Zidane est français. Arrêtez, élevez le débat. Zidane est français. C'est-à-dire, chez nous, ce que nous, on appelle les icônes. Moi, c'est comme un pays qu'on était... Nos pays, à la limite, c'est comme on est malchanceux, en fait. Je me souviens dans les années 90, nous, on suivait aussi comme ça, on était petits, on était tout gamins. Ils ont fait des espoirs en Coupe du Monde, on ne savait même pas ce que c'était le football en ce moment-là, puis on était gamins. Et ensuite, le Belge Joseph-Antoine avait certaines réclamations. On l'avait même puni pour ça. En fait, c'est même lui qui, apparemment, c'est lui qui devait jouer même comme gardien. On l'avait puni pour ça parce qu'il réclamait le pli. Et pendant toute sa carrière belle, il était toujours virulent avec le régime en place parce que ces ministres qu'on mettait là, ils passaient tout leur temps à détourner les primes des joueurs. Mais à ma grande surprise, quand Bell revient au Cameroun, il entre dans le gouvernement. il nous dit que Biya est le meilleur risque. Moi, ça m'a troublé depuis j'étais troublé. Je n'ai rien compris. Il dit que Biya est le meilleur risque. Alors qu'il s'est battu toute sa carrière contre les gars, les ministres de Biya. Voilà Samuel. Nous tous, on connaît sa position avec ces gens-là qui n'étaient pas d'accord. Il est allé plus loin, jusqu'à refuser même le drapeau du Cameroun en 2010, je crois. Ouais. C'est l'entraîneur allemand. Il a refusé de prendre le drapeau en tant que capitaine. Parce qu'il avait des... Ça, ils oublient. Hein. Cette série-là, ils oublient. Ils ne veulent même pas en parler. Avec des réclamations qu'il avait parce que les gars là, détournaient l'argent des joueurs. Mais quand il arrive au Cameroun, il nous demande de soutenir le père. Je ne sais pas quel virage à 180 degrés le Camerounais réussit à faire comme ça.
Et les Camerounais sont derrière, comme des moutons. Certains supportent, certains, tu te dis même qu'ils sont intellectuels, soi-disant. Ils sont derrière. Ils sont contents. On les a habitués à la mendicité. La plupart Les des diplômés, gens sont des mendiants. Et puis encore, Les mon frère. diplômés, mon frère, ne sont pas les intellectuels. Et puis encore, ce qui me désole, un pays comme le Cameroun, où nous sommes reconnus un peu partout dans le monde, à travers l'intellect. On arrive au Cameroun, on ne fait pas la promotion de nos cerveaux, nos enfants n'ont même pas de référence. Les références, c'est la distraction. La distraction. Alors qu'on a les cibles NS à la NASA, on a les petits biweli. Il y a des références comme ça, des références académiques. On ne les a pas au Cameroun, on ne valorise pas. Il y a des gens qui ont des micros ouverts là, s'il vous plaît, on n'entend pas là. Ça grisouille là. Ah, comment ça s'appelle? Allô? Oui, Il y a vas-y. Rennes. Il faut muter le micro de Rennes. Il y a Red là qui. Voilà, merci. Continue, mon frère. Oui, je disais que notre pays, on est tellement dans la distraction que les vrais référents sur le plan intellect, que tu peux rester comme ça, dire que bon, les gars comme les Keuzeux, qui sont des savants, qui ont fait des choses, on n'en parle pas. On est toujours dans la distraction. Le football, un pays est confisqué par le football, la boisson. Tu vas là-bas, et normalement, même pour développer ce pays, il faut fermer les bars, il faut fermer tous les bars et dessouler les Camerounais pendant au moins 1 an. Ils boivent partout. Et comment on peut diriger un pays, on peut développer un pays avec le soulard? Ça boit partout, c'est les églises partout. C'est terrible. Et on va venir nous parler que c'est un footballeur, franchement. J'ai vu l'autre jour, on a montré dans un hôpital un enfant qui est mort, le nouveau-né. On a mis dans le carton. Si et qu'on n'était pas entré dans les histoires de cet Afrique, on a mis les nouveaux-nés dans le carton en plein droit là. On a La reine manqué des de soins, couverture. ton micro. Oh, ton micro. Les autres J'ai changé de corde. C'est un peu Oh. comme tu as aimé quelqu'un. Le modérateur Arrête, peut couper son son. c'est un Il peu y a la ça. possibilité au Master. modérateur de couper. Est-ce que Master est là? Le modérateur, ouais, j'ai changé de téléphone en fait. Voilà, c'est bien, elle est descendue. C'est terrible. Nos icônes, quand ils arrivent au Cameroun, même Ganou, dernièrement, il arrive, tu les vois, ils tournent toujours autour du pouvoir. Je dis, mais vous êtes obligés d'aller là-bas. Avec tout l'aura que vous n'avez pas pitié de vos petits frères qui sont dans les quartiers, qui misèrent comme vous. Vous allez toujours coller vos images à ce régime-là qui détruit les Camerounais. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi les Camerounais refusent d'être fiers? Pourquoi on refuse d'être les grands hommes? Je vois mon grand frère qui est là-bas, Yanni Noah. Tout se passe là-bas, il ne dit rien. Mais quand on a fait George Floyd aux États-Unis, ils ont fait des sorties. C'est incroyable, c'est ça. J'ai vu Didier Drogba en Côte d'Ivoire, dans les années, je crois c'est 2006, quand il a eu son ballon d'or, le pays était divisé en deux. Didier est arrivé là-bas, c'est Laurent Gbagbo qui était au président à l'époque, il a dit, bon, je vais aller à Bouaké, présenter mon ballon d'or pour essayer d'atténuer la tension. Il a organisé un match à Bouaké. Ils sont allés là-bas, la population était en liesse. Il a pris son image pour réconcilier le pays. Chez nous, c'est aller manger le soya au nord, au sud-ouest. Chez nous, au lieu d'utiliser l'image pour fédérer les gens, on est dans la division. Même nos icônes sont dans la division. C'est comme si on était un pays maudit. Franchement, je ne comprends pas le Cameroun. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas où on veut arriver. Voilà le seul homme qui se bat. C'est à lui qu'on demande tous les comptes aujourd'hui. Si quelqu'un dort mal avec sa femme, le problème c'est Kamto. C'est Kamto qui a géré le Cameroun pendant 40 ans. El professeur, Casa de la Papel. Tout on lui demande. Kamto, tu n'as pas dit ceci. Kamto, tu n'as pas fait ceci. Personne, ils évitent de voir le Koukoumaï. Tout le problème, c'est Kamto.
On dirait que le Oui, peuple mais a dit. parce que dans le subconscient, quand tu es président, c'est ça le truc. Il faut comprendre. On ne peut pas demander des comptes à quelqu'un qui n'est rien. Faut que les gens le sachent. Hein. C'est plutôt une belle trouvaille, ça. Hein. Qu'est-ce que tu crois? C'est vrai. C'est terrible. On ne sait pas ce qui arrive dans notre pays. Putain, quand je vois ce pays-là, je suis dégoûté. Je ne comprends pas ce qui arrive avec les Camerounais. Non, Je peux avoir une motion à Force d'Afrique là. S'il te plaît, je suis du même avis que toi, mais j'ai une impression. Si vous pouvez essayer de regarder comme moi, j'ai l'impression que les Camerounais qui sont dans la misère totale, qui n'ont même pas de quoi manger, qui n'arrivent même pas à inscrire les enfants à l'école, rien que le fait de se reconforter que c'est ce monsieur qui est là, ça les reconforte dans leur vie. Pour des générations en génération. Le monsieur, il a fait sa vie. La nature est en train de reprendre ses droits. Au lieu que les Camerounais se reprennent et disent que bon, il faut que les choses changent. Non, ils sont là à dire à quelqu'un qui a fini sa vie, qui est maintenant là comme ça, que la nature est en train de... que ça va prendre tout le monde parmi nous là. Hein. J'ai une explication à ça. Ça va nous rattraper. J'ai une explication à ça. Donc, c'est comme si, dans leur subconscient, ils ne sont pas encore guéris le fait que le père devait vieillir, il devait aller à la retraite, il devait machin. Donc le type là maintenant, il est pris en otage. Il est pris en otage par un cartel, par un cartel de bandits. Donc Samuel Eto'o fait l'un des membres. Parce que Samuel Eto'o, normalement, on attendait que le gars vienne, il avait sa jeunesse et sa force et le fait qu'il soit connu, venir dire aux jeunes que non, là maintenant, il faut que le pays chante tout ça, aller au sud, aller au nord-ouest et dire aux enfants là-bas que ouais, Asia, tout le monde, on va faire comment, je veux me battre à mon niveau pour voir comment les choses vont changer. Non. Le gars est parti là-bas avec les gars du corps, manger le soya, a dit aux gens que tout va bien. 2 jours après, on a Kilam cette Mouna. Est-ce que c'est normal? Vas-y mon frère, j'étais un peu longue, mais ça va. Oui, mais sinon, c'est ça, parce que je ne comprends pas ce qui arrive aux Camerounais. Parfois, quand je suis au Cameroun, je les observe, j'ai pitié. Tu vois, les gars roulent sur une route pourrie, mais ils arrivent au péage, ils se mettent comme des pygmées, comme des petits malheureux, ils payent. Une route pourrie. Je dis, mon cher, tu payes quoi là? Le péage là, tu as payé quoi maintenant? Avec tous les trous qu'on a ici, qu'on a traversé depuis là, vous payez quoi? Pour une fois, vous ne pouvez pas dire non. Comme au moins les sparadraps sur les routes là, comme ils ont souvent l'habitude de faire. Vous payez quoi? À un moment donné, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos compatriotes? Moi, je ne comprends pas. Ils ne veulent jamais trouver une solution. Ils esquivent. Le problème, c'est toujours quelqu'un d'autre. On est toujours dans la distraction, dans la haine, le tribalisme. On a des accidents partout. Les routes nous tuent. On n'a pas l'eau. En plein capital, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas le courant. Vous croyez que c'est dans les villages qu'il y en aura? Et ça ne gêne personne. Ils sont là. Ils disent, on va faire comment? Au lieu d'aller s'inscrire sur les listes électorales et voter, on est là, on se chamaille, on se critique, on amène le tribalisme. Mes frères, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis dépassé. Ok, merci Force d'Afrique. Avant que quelqu'un d'autre ne prenne la parole, je vais prendre la parole pour essayer de sensibiliser parce que, comme on le dit si bien, le but n'est pas seulement de s'indigner, mais il faut faire des actions. Et je pense que quand les NS Mondi et Oumniobé ont pris leur destin au Cameroun, ils étaient plus jeunes que nous, pour la plupart, ils étaient très jeunes. Je pense que nous avons beaucoup parlé, nous, Africains, surtout nous de la diaspora, on a parlé, on a critiqué, d'autres sont devenus très extrémistes comme la basse, qui casse et tout ça. Là n'est pas la solution, il faut prendre des actions comme les Sénégalais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la masse. Pour créer la masse, il faut la financer. Pour la financer, c'est pas dire faire la guerre. Il faut éduquer les gens. Parce que c'est ça le véritable problème du Cameroun aujourd'hui. C'est que nos frères qui sont au Cameroun, ils sont tellement pris par le quotidien. Toi-même, tu le dis, les gens vont dans les péages qui n'existent pas, on leur demande de payer, ils payent. Mais si les gens étaient éduqués, si les témoins de Jéhovah le font à merveille pour leur religion, on peut le faire pour que les citoyens prennent conscience de leur action
par rapport à ce qui se passe autour de leur devenir, d'expliquer aux citoyens que leur seule force ce n'est pas de crier de se plaindre que oh, on va faire comment, c'est de dire il faut avoir la carte et que ta carte va te permettre de pouvoir décider. Et ça, on peut recruter des jeunes qui font du porte-à-porte. Chacun peut le faire même individuellement. Mais Charlie, motion, Charlie, quand tu dis qu'on l'a qui? On l'a, c'est qui? Et toi, c'est moi. Qui? Non. Il ne faut pas. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Attends, pourquoi tu es toujours en train d'éloigner l'État? Non. Non. L'État. Non. Tu parles? Je dis que non, je suis pas d'accord. À ce moment, je ne peux pas. Mais en ce moment, donc ils servent à quoi donc? Pourquoi on les paye? Pourquoi ils sont payés? Ils servent à quoi? Mais pourquoi ils sont payés? Comme c'était émotion, je vais t'expliquer. Tu vas lancer la. Ils sont payés pourquoi? Tu as fait ta motion, laisse-moi, je t'explique. Écoute, on a un régime qui a pris en otage notre pays. On le constate. Qu'est-ce qu'on fait? On va leur demander d'éduquer les gens alors qu'ils ne veulent pas. Leur but, c'est de rester là. Ils sont plutôt très à l'aise quand la situation est difficile. Vous voulez qu'ils... Nous nous sommes organisés pour créer donc cette émulation-là. Ne fais pas, on va se plaindre à vitam et aeternam. Ils vont se changer à perpétuité devant nous. Charlie. Voilà cette génération. Attends, s'il te plaît, Harold. Voilà cette génération que M. Biya a mangé seul. Et on ne se met pas ensemble en disant que, ok, les gars, le constat est là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'action que nous devons mettre en place pour pouvoir faire basculer ça et avoir un pays où il y a du miel pour tout le monde, où il y a une justice et une équité? Si l'État ne le fait pas, il faut qu'on le fasse. On est là dehors, on peut travailler. Charlie, on le fait déjà. Maman Georgette peut même le faire aussi. Et puis ce soir à 14h sur le lac de Faucou-Roger, il y aura un moment de financement. On va financer un peu. Il y a certains jeunes là qu'on va financer. Il y a même Général Magnéto qui le fait. Il a des jeunes qui financent de la JDC. C'est ça que je dis en fait. Attends. Oui. On le fait. Maman Georgette et nous sommes dans le combat. Elle, tu la vois même sur le terrain. Donc c'est pas à elle que tu peux donner la leçon là. Ça dit que c'est de dire que toi aussi tu es en train de faire ta part, parce que elle ne sait même plus à démontrer. C'est-à-dire quand tu parles à une générale comme Maman Georgette là, c'est même pas elle. C'est à toi de venir dire que maman, je vois ton combat depuis moi aussi. Oui, tu as vu, non, c'est à toi de venir peut-être dire que non, je vois ton combat depuis des années sur le terrain. Je vois ceux qui t'accompagnent, les jeunes. Elle a amené des jeunes comme le général Magnéto. C'est des jeunes qui l'accompagnent dans le combat. D'autres aussi comme moi qui depuis 2019, nous sommes sur le terrain. Nous faisons des choses. Il y a les Faucou-Roger qui sont là, qui lancent un live, on va financer certaines personnes. Tu vois un peu, non? Voilà, qui sont sur le terrain. Maintenant, tu peux dire que peut-être que tu nous rejoins parce que toi aussi, tu as monté sur pied une organisation pour aider les gens à prendre conscience. Tu as vu, non? Il y a des stratégies depuis qu'on développe. C'est pas tu vois donc donc il y a des choses qu'on fait. Quand tu reviens nous dire à nous là, qui sommes sur la... je ne suis pas en train de dire à vous, je parle pour tous ceux qui nous suivent. On est 110 personnes qui suivent ce live. Donc, quand je non, parle... c'est pourquoi il faut souvent prendre les exemples. Il faut prendre les exemples comme par exemple Maman Georgette. S'il te plaît, laisse-moi en parler que je parle. Quand tu dis qu'on fait quoi, c'est comme si nous on ne faisait rien ici. Tu vois un peu, non? Tu dis que bon, tu peux prendre des exemples. Tu commences à dire que maintenant, est-ce qu'il y a des autres qui veulent rejoindre ce genre d'action? Il ne faut pas personnaliser cette histoire. Je ne dis vraiment non, pas. Non, c'est pas une personnalisation. Parce que quand on dit homme c'est impersonnel. Tu as vu, non? Justement. C'est impersonnel. Or, il faudrait prendre des exemples sur les autres pour que les gens copient aussi. C'était mon temps de parole, s'il te plaît. Vas-y. Et quand on passe par panel, on s'adresse à tous ceux qui regardent. C'était mon temps de parole. Je pense que quand je ne m'adresse pas à une personne de manière spécifique. Et comme tu le dis, on est 110 personnes, on est 106. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui certainement font des actions que je ne sais pas. Les actions comme celles que tu viens de dire là, c'est des choses qu'on doit amplifier. Et quand Maman Georgette m'a dit que non, c'est le gouvernement. Quand je dis non, c'est pas le gouvernement, c'est parce que notre gouvernement super ne veut pas justement qu'on fasse ce genre d'action. À la limite, même, ils vont chercher à nous vilipender. Mais on sait très bien que si on le fait, et ce que vous faites déjà, c'est bien, ça à encourager et à amplifier. Donc, ça veut dire que je ne peux que rejoindre ce que vous faites déjà. Moi, quand je le parle... C'est ça, on veut que tu rejoignes, tu vois. C'est pas suffisant. Voilà. Ce qu'on fait, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, si tu rejoins aussi, en montant ton organisation, on parle d'un constat qu'on se rend compte que notre population, la majorité, ne connaissent même pas quel est l'intérêt pour eux d'avoir une carte d'électeur. Et on éduque les gens, à un moment donné, les choses doivent être automatiques.
Donc c'est ce que je voulais dire en fait. Charlie, il faut savoir que ce gouvernement a préparé, travaillé pour que les Camerounais ne soient pas éduqués, ne sachent même pas qu'est-ce que leur droit civique. Et c'est ça depuis 43 ans. C'est pour ça que vous voyez que c'est aussi difficile de les faire partir. Parce que quand tu vois un Camerounais, quand tu vois des Camerounais, ils ne connaissent même pas leur droit civique élémentaire. Je dis que le droit civique élémentaire, Non, c'est vrai. Tu demandes à un Camerounais en haut quel est le rôle d'un président, il ne va même pas te dire. Il ne sait même pas pourquoi il est là. C'est-à-dire, tu prends un Camerounais au Cameroun, sur le territoire camerounais, tu dis que oh, toi, le Camerounais, il ne sait même pas qu'il est un Camerounais, qu'il a des droits. Il ne connaît rien de tout ça. Donc, on a du boulot. Vraiment, il faut qu'on change. On a du boulot. Ça ne sera pas facile. Ça sera très difficile de changer les mentalités. Ça sera difficile. C'est vrai. Ce que je vais ajouter quelque chose, c'est que dans ce que nous faisons là, il faut ajouter la mentalité de la contre-attaque. Il faut dans la mentalité de la victimisation. Je vais m'expliquer. Parce que depuis un certain temps, vous allez voir sur les panels, je tape tellement fort que d'autres même parfois, le panel saute. Parce que j'ai dit ceci là, on ne peut plus se mettre à aller lorsqu'on va exercer notre souveraineté, qui est des policiers, des gendarmes, qui est l'administration qui est utilisée pour nous intimider. C'est-à-dire il faut cesser cette victimisation-là. C'est-à-dire d'autres même parfois ils utilisent la force-là. Parce qu'à cette force-là, la force de la souveraineté du peuple doit s'exercer. Et ça doit s'exercer de manière aussi violente. Si jamais, lorsque le peuple est là pour exercer la souveraineté, il y a une entrave à cela, par quelque force que ce soit. Vous voyez un peu, parce que c'est toujours eux qui entravent la souveraineté. Vous avez vu par exemple, il y a l'article 180, ouais. On dit que ELECAM, qui est l'organe là, qui devait être un organe indépendant, qui doit publier la liste nationale. L'article 80. Pardon, l'article 80, pardon, j'ai dit 180. L'article 80, tu vois, où il doit publier, il s'assoit dessus. Le constitutionnaliste, qui est la cour constitutionnelle, qui doit dire que voici, pourquoi on ne l'avait pas fait. Parce que le constat là, ça fait même des années, hein, il ne publie jamais. C'est-à-dire que venir constater, c'est que même le citoyen lambda lit, sans avoir été professeur agrégé en droit, et qu'il dit seulement que, mais mon ami, publie, pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es en porte en faux. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils disent qu'ils sont incompétents. On va à la cour d'appel. La cour d'appel dit aussi qu'elle est pour. Finalement, qui est compétent quand la loi est machin? Vous voyez, on est dans la jungle. Donc le peuple doit prendre ses responsabilités, les gars. Quand le mal règne, celui qui ne se lève pas pour combattre le mal, même au prix de sa vie, il devient complice du mal. Donc ne soyons pas des complices du mal en 2025. On doit s'opposer et par tous les moyens, que ce soit violent. Même s'il faut faire descendre le feu du ciel pour consumer le pays là en 2025, là, on va le faire. Ils ne peuvent plus venir usurper notre souveraineté. Que ce soit clair. Que ce soit clair dans la tête de ceux-là qui vont venir qui vont entraver la souveraineté du peuple en 2025. Ils ont des familles à la maison qui ne croient pas que quand ils vont faire tout là, leurs familles seront laissées tranquilles. Parce que ça, c'est un message qu'on va faire, on va distribuer à toutes les forces de l'ordre, à toutes les autorités là, sous-préfecture, préfecture, gouverneur là. Leurs maisons là vont prendre le feu. Donc ils ne croient pas que quelqu'un va donner des mauvais ordres là. Et ils seront en sécurité avec leur famille. Hein. Ils auront besoin de toute une armée pour protéger leur famille. Ça ne va pas suffire. Parce qu'il y a 8 millions de Camerounais qui vont aller pour exercer leur souveraineté. Et ils sont peu nombreux. Donc, il faut que nous ayons ce langage-là. On est trop poltrons, mais on est des chiffres molles. On n'a même pas de couilles. Vous voyez? Regardez comment les pays africains font des lives sur nous. Aaron, il y a un problème. C'est quel peuple, c'est quel peuple de poltrons comme ça? Ils utilisent ce qui est l'armée. L'armée, c'est pour le peuple camerounais. Ah, mais l'armée à notre service. Voilà, l'armée, c'est parce que c'est nous qui les payons. Et non, au service d'une famille. Ou d'un régime. Ils utilisent l'armée que nous payons de nos impôts pour nous mater. Mon frère. Pour nous mater. Mais c'est incroyable. Et tu vois, c'est ça que je disais que le droit civique là, c'est dans ça que les Camerounais ne savent même pas que l'armée les appartient. Tu demandes à un Camerounais que. Non, la police, ils savent pas que la police est là pour les protéger. Hein. Voilà. Et non pour les affronter. Donc, Dieu a passé 43 ans à éviter de construire les Camerounais, de les éduquer pour ça. Tu vois un Camerounais comme ça, il voit un policier, il tremble jusqu'à il veut même tomber par terre. Mais c'est incroyable. Tu vois un Camerounais devant le policier, il a peur. Les policiers maltraitent. Tu as vu la vidéo d'hier chez Zumanto? Comment les gendarmes ont tapé les avocats, tapé les. Mais mon frère, tu sais ce qu'est un avocat?
Mais Un dans un avocat pays dans un comme ça, pays, ils vont tu lèves la directement main, au Ngata. ça c'est la folie. C'est-à-dire que Ça c'est la folie. dans un pays normal, les gars là vont au Ngata. Là, 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 là. Maman José, il ne savent Là, même pas ce là, que c'est là, qu'un là, avocat. Même les policiers, quand ses droits Mais sont c'est bafoués, il a incroyable. besoin d'un avocat. Il a besoin d'un avocat. C'est l'avocat qui vient du dans Tu un as pays, vu on va avec quelle il n'y a plus de fureur, loi dans ce pays-là. tu as vu C'est un pays avec du quelle monde. fureur ces gars-là se sont mis à taper les avocats et les Camerounais. Avec quelle fureur, quelle terreur on peut faire ça. Hein? Et ils ne sont inquiétés nulle part. Donc ils ont tapé le type là comme ça, arrivé au commissariat, on l'a libéré et basta. L'affaire n'est allée nulle part. Hein? Et les Camerounais sont debout, ils regardent ça. Jusqu'à le prochain à qui ça va arriver. C'est inadmissible. Et c'est ça donc que je parlais de l'éducation civique. On n'a rien à faire. Les Camerounais sont comme des animaux. Je dis et je pèse mes mots. C'est des animaux qu'on n'a pas éduqués. On ne peut plus continuer Je comme ça. voudrais savoir, en ce moment, les associations, l'association que vous utilisez, elle est installée où au Cameroun, en France, enfin, dans quel pays, et comment on participe pour essayer de faire, on va dire, grandir la base de cette association-là. Quelle association? Donc, je dis, comme tout à l'heure, on parlait de s'engager pour aider les autres à comprendre la nécessité pour eux de s'engager et aider les Voilà, Bon, le principe qu'on a utilisé est un principe simple. Ceux qui ont leur organisation, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'il y a par exemple la JDC. Tu as vu, non? Il y a d'autres qui ont les envies. Moi, par exemple, mon organisation est une organisation, je peux dire familiale et sous-régionale. Tu vois un peu, non? Moi, je suis parti sur le cercle familial. Des cousins, ok. des cousines, des nièces, des neveux, des oncles, des tantes qui veulent vraiment s'engager. Tu vois, une jeunesse qui, tu vois, on a essayé de toucher d'abord le cercle familial. Parce que c'est un cercle qui nous est d'abord acquis. Parce qu'ils nous connaissent, ils peuvent nous écouter. Tu peux prendre le temps. Revenir. Tu vois, non, parce que quand tu vas dans la rue, tu ne sais pas qui tu vas affronter. Et ils n'ont pas le temps de t'écouter. Alors que dans le cercle familial, vous avez peut-être vos groupes WhatsApp. Tu vois un peu, vous avez vos réunions de famille où tu peux t'exprimer et parler. Aujourd'hui, ça se passe comment concrètement? C'est du bouche à oreille? Attends. Oui, ça commence comme ça. Normalement, son organisation doit passer d'abord du bouche à oreille avec des gens. Parce que c'est pas facile de convaincre quelqu'un, hein. Même dans la famille, parfois, hein, c'est pas facile. Donc, c'est des gens vers qui tu peux te revenir constamment. Tu vois, non? Pour pouvoir avoir des échanges et convaincre la personne. Tu vois? Et prends par exemple l'exemple de dire, par exemple, d'aller t'avoir ta carte électorale. C'est pas facile, hein. Faites ces exercices-là. Tu vois, dans ta famille, de convaincre tout le monde d'aller s'inscrire, d'avoir sa carte d'électeur. Tu vas voir que c'est un premier Non, challenge. aujourd'hui, tu sais déjà convaincu tout le monde dans ma famille, chacun sa Voilà. carte. Alors, Maintenant, tu parles là. Tout le monde. deux yeux. Quand tu as eu ton récépissé, il faut que tu aies retiré ta carte d'électeur en réalité, parce qu'il ne faut pas se contenter du récépissé. Oui, là, il me manque une personne qui traite toujours d'aller prendre sa carte. Voilà, tu as Encore vu, plus. il faut aller prendre, c'est très important. Troisièmement, il faut organiser ceux-là dans ta famille qui ont pris leur carte d'électeur. Tu as vu, parce que quand on va aller voter là, on ne va pas aller voter tout seul. C'est quand une fois que, imaginez peut-être que ta famille est dans un quartier, tu as peut-être 7 personnes dans ta famille qui sont inscrites dans un quartier, ils vont avoir le même bureau de vote. Comment tu organises les 7 personnes-là qui vont aller là-bas? Il faut organiser en sorte que quand vous êtes dans ce bureau de vote-là, qu'on ne vous sicia pas. Tu vois un peu, non? Non, en fait, Que votre carte, quand tu es inscrit, chacun a son bureau de vote en réalité. Ils peuvent se retrouver dans le même bureau de vote. Non, Ils il peut peuvent pas. être dans Si le vous bureau de habitez, vote. si vous habitez le même quartier, vous serez dans le même bureau de vote. Vous ne pouvez pas habiter dans le même quartier, vous avez des bureaux de vote différents. Non, vous serez dans le même bureau de vote. Si vous Non, logez c'est à la pour ça. même adresse, Ça dépend, hein. Quand vous vous Ça inscrivez, on vous dépend. demande dans Ça quel bureau dépend. vous allez Moi, j'ai eu voter. le cas. oui, vous serez On dans vous le demande même. dans quel bureau vous allez voter, c'est là où vous inscrivez. C'est ça le principe, c'est-à-dire que tu es dans une localité, c'est dans cette localité-là que tu vas voter. On va pas te Non, ce déplacer n'est de ta pas le localité. cas. C'est justement ce que je critique. J'ai dit que quand tu t'inscris, on te demande dans quel bureau tu veux voter. Tu es inscrit, on te demande dans quel bureau tu dois voter. Oui, là tu peux donner, puisque tu sais, donc, là tu vas pas aller voter loin de là où tu habites. Donc ce n'est pas C'est le automatique principe. que tu viens, on te met à tel endroit. Oui, ça veut dire que tu vas être comme tu es logé dans une localité, c'est le bureau de vote de ta localité là que tu vas choisir. Tu vas pas être, Bon, oui, tu peux choisir. Bon, par je dis exemple, n'importe quoi. par contre, Tu vas pas être à Bonabéry, tu vas demander d'aller voter à Bepanda. Est-ce que tu comprends un peu? non, Tu vois un peu? Oui, donc tu vois. Bon, je prenais Donc, cet exemple tout à l'heure. Je ne sais pas si vous étiez là quand je débattais de cet exemple. Je pris un exemple de 20 ambassadeurs, tu vois. 20 ambassadeurs, à raison de 30 000 francs par mois par ambassadeur dans un quartier, quel qu'il soit. C'est un exemple que je prends en me disant, OK, on donne 30 000 à un ambassadeur par mois et chaque ambassadeur a 2 personnes à recruter par jour. Juste 2. Du 5 mois, on était à 6 000 personnes que les 20 ambassadeurs recrutent.
Et si on les paye 30 000 fois 20, ça fait 30 000 fois 20, ça fait 600 000. Et 5 mois, ça fait 3 millions. Mais ça fait 6 000 personnes recrutées. Tu vois, j'ai pris un exemple banal comme ça, hein, parce que je me suis dit, le porte-à-porte peut payer, il peut faire basculer vraiment. Parce que une fois que tu as fait le socle familial, il y a la limite de cet engagement-là. Et pour moi, je pense que si on veut vraiment les ambassadeurs, mais ça peut même être 20 000, puisque c'est pas un travail à temps plein. On te dit, OK, on veut juste que chaque jour, tu apportes en fin de semaine. Si on dit 5 jours par semaine, je dis n'importe quoi, 5 jours par semaine, ça veut dire fois 2, ça fait 10 personnes. Il faut que chaque jour tu viens avec l'enrôlement de 10 personnes que tu as fait avec les preuves. Par exemple, tu peux avoir filmé leur récépissé ou leur carte et tout ça là. Et on attend ça. Une fois que tu as ça, on peut décider de les payer par semaine ou de les payer à la fin du mois. C'était des principes comme ça que moi je pense qu'il faut s'organiser pour mettre en place. Parce que pour moi, je dis on va dénoncer, on va se plaindre, mais si on ne fait rien, rien ne changera. Ça, c'est mon point de vue. Et je suis convaincu là-dedans parce que avec ce gouvernement qui a déconstruit la mentalité des Camerounais et qui a découragé les jeunes, il faut vraiment qu'on le fasse. Parce que sinon, même cette équipe-là peut partir, une autre vient et ça enterre même parce que quand les gens vont voir leur espoir partir, ils vont se décourager. Il faut que vous sachiez ça. Les gens vont dire que non, si jamais leur espoir part, ils se décourageront deux fois plus. Et ça va encore nous compliquer la tâche. Et il faut qu'on évite de tomber dans le système de ce qui se passe en Haïti aujourd'hui où tout le monde a abandonné. Après, c'est devenu une guerre civile sans fin. Parce que moi, c'est ce dont j'ai peur pour le Cameroun. Parce que les gens qui veulent s'accrocher là, à vitam aeternam, ils sont prêts aujourd'hui à faire tout ça. Sauf que la population est abandonnée. On incube la population de bière et on lui montre que s'engager politiquement ne sert à rien. Or, on sait très bien que s'il y a la masse qui atteint, les gens vont commencer à comprendre que non, c'est leur droit. C'est leur droit. Il faut éduquer les gens. Quand vous voyez les gens de l'UPC être teignés aujourd'hui là, c'est parce qu'ils ont été éduqués. Ils ont suivi des écoles. On les a formés. Si on ne forme pas les gens, ils seront comme des coquilles vides. Ils ne comprendront rien. Et il va falloir que nous qui sommes à la diaspora, qu'à un moment donné, on mette le paquet. Maintenant, comment ça va se faire, je ne sais pas. Mais je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Honnêtement. En fait, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, en réalité. Oui, Harold, moi je vous laisse. Je suis dans les bruits là. Bonne journée à vous. Bye. D'accord, je jette. Ouais. Bonne journée, ma mère. Porte-toi bien. Merci. Bonne journée. Je sais pas si tu comprends Charlie. pas, Harold. Moi, c'est ça. Oui, franchement. Charlie, ce que tu dis là est assez pertinent. C'est une bonne chose déjà d'y penser. Maintenant, la difficulté, c'est qu'au Cameroun, lorsque tu as une telle approche, tu es à un doigt de te faire avoir. Je n'aime pas personnellement aborder ces sujets du point de vue de la rémunération, ni même de la motivation. Parce que c'est de leur avenir qu'il est question ici. À partir du moment où tu dis à un Camerounais, j'ai eu de telles aventures, hein. Tu dis à un Camerounais, voilà, je te donne 30 000, je te donne 20 000 ou même 10 000. Ramène-moi telle chose à la fin du mois ou bien à la fin de la semaine ou de la journée. Crois-moi, il va te ramener les données. Hein. Mais tu as quel mécanisme pour contrôler? Comment tu fais pour savoir que ce qu'il te donne là, il ne rédige pas ça du fond de sa chambre? Non, Pierre, attendez. Regardez, c'est pourquoi Charlie, si vous nous suiviez, les radicaux depuis des années, vous allez voir que le principe. C'est pourquoi il dit que dans le cercle familial, tu peux contrôler. Moi, par exemple. Attends, Charlie, je t'ai suivi. Écoute. C'est pourquoi je dis que suivez ce que nous faisons et qui marchons. Moi, ça fait depuis 2019, nous on le fait et on a un résultat excellent. Je vous assure, on a même dépassé même nos attentes. Je vous explique. Dans le cercle familial, si c'est un cousin qui n'a pas fait ce qui est juste, je sais comment je peux mettre la main sur lui. Tu vois, non, parce que dans le cercle familial, je peux toucher mon oncle, je peux toucher ma tante, je peux toucher d'autres personnes et il va être isolé. Ça va être très compliqué pour lui. Dans le cercle familial, il est difficile de se départir du cercle familial, mais d'un ami, toi, je peux me départir de toi. Si on est ami, je peux me départir de toi facilement. Mais dans le cercle familial, c'est très compliqué parce qu'on se retrouve en réunion. C'est ta région, tu ne vas pas fuir ta région, tu ne vas pas fuir ton village. Est-ce que tu comprends? Donc, dans le cercle familial, il y a un certain climat de confiance qui se met. Quand tu as réussi à convaincre quelqu'un dans ce cercle-là, tu vois que c'est plus efficace. Et tu n'as pas besoin de faire trop de bruit. Je peux pouvoir boucler sur mon idée parce que là, j'ai été coupé. Ce que je disais, c'est ceci. Je comprends ce que tu dis, cercle familial. Sauf qu'on ne peut pas limiter une action d'envergure nationale au cercle familial.
Voilà, Je ne dis surtout pas que Non, chacun va non, le faire dans c'est sa ceux famille. qui ont des organisations. C'est que tu Voilà, là, Afrique. si je coupais Non, à attends, chaque fois, Charlie, ça ne va Charlie. pas le faire. Si je Non, coupais à chaque regarde, fois, ça je va suis en pas train le de faire. parler. Ceux qui ont des organisations, c'est national. Ceux qui veulent contribuer à l'émancipation, à l'éducation, c'est dans le cercle familial. Non, maintenant, tu C'est n'as dans pas le compris ce cercle. que j'ai dit. Et tu imposes ton Vas-y. idée du cercle familial. Laisse-moi Vas-y, finir mon vas-y. idée. J'ai compris la tienne que je respecte. Je remarque quand même que ça peut avoir des limites. Mais Ça a des laisse-moi limites, dire pas ce que ça je pense. peut avoir. Ça a énormément de Je ne sais limites. pas pourquoi tu souhaites. J'ai même l'impression finalement que tu veux imposer cette idée. Laisse-moi dire ce que je pense. Je n'impose pas. Je n'impose pas. Frère. La différence, non, Frère. je n'impose pas. Je dis que Aaron. dans la différence que Aaron. si tu fais partie d'une organisation, je comprends, mais si tu ne fais pas partie d'une organisation, c'est difficile. C'est difficile, de c'est débattre ça. comme ça, Aaron. C'est difficile de débattre comme ça. Tu as une idée. Maintenant, quelqu'un d'autre veut donner une autre. Où est le problème? Ça te coûte quoi d'écouter ça? Je dis ceci, parce qu'on parle de la préoccupation de Charlie, qui, après l'avoir écouté, donne l'impression qu'il souhaite poser des actes, mais il aimerait être orienté. Je n'ai rien contre le fait qu'il s'engage dans le cercle familial et tout. Il dit qu'il l'a déjà fait. Moi-même, je l'ai déjà fait. Mais maintenant, est-ce qu'on s'arrête là? Aujourd'hui, au sein de la famille, j'ai eu des problèmes avec des oncles parce que dans un groupe familial, je suis venu parler politique et ils ont levé une fatwa contre moi. J'ai dit, mais arrêtez à un moment donné. Chaque fois que quelqu'un a un petit problème, on demande à cotiser. Et quand on demande à cotiser, on attend plus ceux qui sont à l'étranger pour qu'ils mettent la main à la pâte. Mais dès qu'on vous parle de politique, vous vous comportez comme si vous sortez des urticaires. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si vous ne pouvez rien faire pour vous-même, arrêtez d'emmerder les gens. Et ça m'a valu ce que ça a valu. Donc, cercle familial, oui, mais what next? Il faut voir national. Parce que le risque, c'est que demain, on va prendre les choses, qu'on continue à penser qu'on ne peut faire confiance qu'à la famille. Parce que ça commence comme ça naît à ce niveau-là. Moi, je ne fais pas mes choses avec la famille. Ce que je fais au niveau de la famille, c'est que je leur donne les orientations, je leur donne ma vision des choses. Je leur dis, voici la voie. Si vous voulez que les choses changent pour vous, inscrivez-vous sur les listes électorales. Et c'est tout. Mais maintenant, si je veux engager une action pour sensibiliser sur le terrain, des fois, au vu de mon exposition, je préfère même protéger ma famille. Parce que dites-vous qu'il y a des positions au Cameroun où il ne serait pas bien pour quelqu'un de dire « Je suis le frère à Pierre Gaëtan Gankam, je suis la mère de Pierre Gaëtan Gankam ». Je ne sais pas si tu comprends ça. Donc, c'est cette limite-là que je voulais te faire voir. Après, tu es libre vraiment de continuer dans cette logique. Concrètement, Charlie, ce que je voulais dire au début, c'est que quoi? Le MRC a des agents sur le terrain, par exemple, et là, je ne fais pas de la propagande ou du marketing du MRC. Je suis militant, je ne l'ai jamais caché. Mais tu vas, par exemple, dans la partie septentrionale, parce qu'il faut aussi agir stratégiquement. Les zones comme Douala sont déjà saturées, il y a des agents volontaires, bénévoles qui font un travail remarquable. Les principales métropoles comme Yaoundé. Maintenant, il faut qu'on investisse dans l'extrême nord, le grand nord globalement. Le docteur Boucher fait un travail de fourmi là-bas. Tu peux le contacter, docteur, qu'est-ce que je peux faire avec? Parce que là, c'est un agent de terrain. Il te donne ses besoins et dans ça, tu vois comment tu peux te situer. Quelle aide, ah là là, Charlie est descendu. Tu vois quelle aide tu peux lui apporter. C'est vraiment dommage que Charlie soit descendu au moment où je lui faisais des propositions. Mais globalement, voilà ce que moi je pense. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, qui a déjà dépassé le niveau de la famille, peut maintenant aller sur le terrain, se mettre en collaboration, en partenariat avec les agents du terrain, pas pour parler, pas pour les payer, mais pour leur demander quelles sont les difficultés que tu rencontres sur le terrain. Bon les gars, tout à l'heure, je m'avais fait la patrouille. Yes. Donc, et à partir de ce moment, il te dit quelles sont ses difficultés, tu lui apportes ta contribution. Deux fois, ils n'ont besoin que d'un petit haut-parleur. L'année dernière, nous avons travaillé, je siège dans une unité en Île-de-France, et nous avons collaboré avec une fédération communale au Cameroun, qui est la fédération communale de Fiko Bonalea. C'est dans le Mungo, la zone qui couvre l'Inkapa et Souza et tout ça. Donc, on est rentré en contact avec les responsables locaux. Ils nous ont dit, voilà, on a envie de se déployer sur le terrain. Des fois, on doit aller dans les localités pour sensibiliser les gens dans les marchés. Et on n'a même pas de quoi payer le transport parce que des localités, des zones enclavées comme ça coûte cher pour se déplacer. Et une fois sur le terrain, on a besoin même d'un petit rafraîchissement. Pour moi, ça a plus de sens que de dire je paye quelqu'un. Tu vois un peu? Lui, il fait son travail. Il le fait déjà sans rien attendre, mais il a des difficultés. Là, je l'aide. Je lui donne des t-shirts. Je dis, bon, ok, il faut quand même que quand on te voit, qu'on sente que tu es du MRC, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant qu'on descend sur le terrain inscrit, on ne se limite pas qu'à ça. On doit aussi faire du recrutement de nouveaux militants.
Et pour que tu puisses faire du recrutement, il faut qu'en te voyant, sache déjà que tu es du MRC. Ça fait que certaines personnes viennent même déjà vers toi, dire « Ah, tu es du MRC » et qu'on sort. Donc, on a donné quoi? On a donné ces t-shirts, on a donné des haut-parleurs, on a donné des baffles, il y a un style de baffle là qui est très en vogue au Cameroun maintenant, qu'on peut tirer comme le caddie et tout. Donc, voilà ce que nous pouvons faire. Et la fédération régionale du MRC pour l'Europe a mis sur pied un projet qui s'appelle 1U, 1C. C'est-à-dire une unité en Europe, une commune au Cameroun. Les unités sont un peu en dessous des communes. Les unités sont les plus petites, les plus petites représentations du parti, et plusieurs unités forment une commune. Mais comme on sait qu'en Europe, nous avons une surface financière un peu plus grande, on estime qu'une unité ici, bien qu'étant plus petite que la commune, peut aider une commune au Cameroun. Et ça s'est vérifié dans les faits. C'est-à-dire que quand nous réunissons chaque dimanche, le 3e dimanche du mois, chaque militant donne par exemple 10 €. Et si nous sommes seulement 10 personnes, ça fait déjà 100 €. Les 100 €, ça représente 65 000 francs au Cameroun. Vous n'avez pas idée de ce qu'une commune peut faire avec 65 000 francs. Et dites-vous que si on fait ça chaque mois, ça permet à cette unité d'élargir sa surface d'activité et de nous ramener de bons résultats. Voilà en quelque sorte ce que je voulais... Non, c'est que vous ne comprenez pas. C'est là où le MRC, si vous continuez dans cette stratégie-là, c'est voilà dans le MRC, dans le septentrion, on va avoir des problèmes. Je t'ai dit que c'est les familles. Ici, si vous voulez pénétrer le septentrion, c'est les familles. Imaginez, si je prends seulement dans le département de la Benue, comment vous allez vouloir faire? Quand tu connais Tapare, tu vas essayer de parler de Tapare. C'est des villages là-bas. Si tu n'as pas quelqu'un qui est de la zone, qui vous introduit, c'est une perte de temps. Tu vois un peu, non? C'est une perte de temps. Or, si vous avez déjà des gens là-bas qui sont sensibilisés, qui vous introduisent, qui vous invitent, venez. Moi, je suis ici, là, j'ai déjà commencé à toucher certaines personnes. Je te dis qu'il y a un agent qui s'appelle Dr Boucher, qui est le régional. Dr Boucher, ça, il est à l'extrême nord. Hein? Il est à l'extrême nord. Dans le nord, même lui, lui-même, il sait que si tu veux entrer dans des villages, il faut toucher des gens de ce village-là. Or, pour toucher des gens de ce village, il faut avoir les éléments de ce village-là qui vous introduisent, dans le village, afin qu'on ait déjà préparé le terrain. C'est ce que je dis. Tu vois, il y a d'abord cette conscience-là, cette conscience citoyenne-là. Une fois que cette conscience citoyenne-là est faite, tu vas voir, c'est ces gens-là qui vont vous introduire. On dit exactement la même chose, Harold. Non, on ne dit pas la même chose. À partir du moment où tu dis ça, comment tu fais pour que ta famille joue ce rôle? Parce que tu as dit que ça se joue. Justement, c'est ce que j'ai fait. Il y a beaucoup. À quel moment ta famille joue ce rôle à Tamar et qui n'est pas chez toi? Parce que justement, c'est le travail que j'ai fait et que beaucoup maintenant me rejoignent le MRC. Hein, je dis que si Tamar n'est pas chez toi, ok, si c'est chez toi, ça marche. Non, parce que quand je vais... Parce que ce n'est pas le seul village, comment ça marche? Imagine. Bonjour tout le monde. Bonjour Gaïta. Bonjour Takam. Bonjour Takam. Pour que les gens de Tamar, ça veut dire que... Il faut prendre en compte ce qu'Harold dit. Ce qu'Harold dit, la faute. Je vous dis, vous allez échouer. Hein. Après, il a entièrement raison. Moi, je vous regarde seulement. Mais faites ce que je dis là, sinon vous allez échouer. Mais je vous le dis, non. On meurt. On est en train de débattre. Ok. Restez toujours dans votre orgueil. Restez toujours dans votre orgueil, vous allez voir. Parce que vous croyez que vous croyez que c'est un calcul mathématique qu'on fait. Non, dans les relations humaines, c'est pas comme ça. Il faut connaître comment les. Je dis ce que Harold dit là. Ce que Harold dit là est extrêmement important. Mais c'est quoi le délire? Ce que j'ai dit, je n'ai jamais dit que c'est important. Je lui pose des questions il est incapable de répondre, il parle d'orgueil. Je t'ai écouté exposer, donc tu m'as dit laisse-moi exposer, t'es laissé. Maintenant que je prends la parole, tu commences à étouffer. Finalement, tu ne veux pas écouter. Bonne journée, frère. Je t'ai jamais étouffé. Ça devient autre chose. C'est toi que j'ai laissé écouter, parler là pendant 3 jusqu'à ce que les autres soient même descendus, non? Je t'ai dit que écoute aussi, écoute. 237, permets-moi de lui faire une précision. Hein. Ah, ça dit que Gaëtan, dans le nord, là, ça dit Boucher ne peut pas sortir de l'extrême nord. D'abord, il y a le coin même dans l'extrême nord où il n'aura pas la notoriété. Visiblement, tu viens d'arriver. Je n'ai jamais dit ça. Il est régional de l'extrême nord, il y a un régional au nord, il y a un régional dans la Tamawa, et chaque régional a les départementaux, chaque départemental a les communaux, chaque communal a les secrétaires d'unité. Les secrétaires d'unité qui sont du coup dans les villages. Maintenant, après avoir dit ça, là n'était même pas le débat. Lui, on est parti d'une posture où il dit que pour sensibiliser les gens sur le terrain, il faut se limiter à sa famille. Je lui dis, mais
tu te limites à C'est ta pas ce famille. que j'ai dit. Non, non, non. Tu es en train de travertir. Tu es en train de pays. travertir. Non, tu travertis mes propos. Oh là là, à partir du moment où tout le monde est descendu. Non, non, tu travertis mes propos. Je t'ai dit que je suis dans ce combat sur TikTok. Hein. Je peux me vanter. Hein. À part colonel Garanzine. Je suis celui-là, avec le groupe Les Radicaux, qui avons introduit le débat politique sur TikTok. Je parle à l'autorité, hein, l'État comme tous les autres là. Même les momos nous ont rejoints. Et nous avions une politique que nous avions mise sur pied. C'est qu'il fallait que chaque Camerounais soit instruit de ce que c'est que la politique et ce que c'est que la citoyenneté. Parce qu'on est parti sur les enseignements que Camto donnait. Tu as vu? Et on a dit, tiens, ça c'est intéressant. Donc il faudrait qu'on commence à éduquer parce que quand nous allions dans chacune de nos familles, on demandait c'est quoi un citoyen et personne n'était capable de répondre. Tu vois? Or, un citoyen, c'est celui qui participe à la vie politique de son pays, dans le choix de ses dirigeants et lui-même il peut être un acteur politique. Ça c'était la première chose, la première éducation politique. Tu vois, ce qui devait être même dans nos cours d'instruction civique, c'est que Paul Biya a enlevé. On a commencé par faire prendre conscience à nos frères, à nos sœurs de cette situation-là. Et ça n'a pas été facile. Hein? Parce qu'une fois qu'ils ont pris conscience de cela, il fallait maintenant que l'étape suivante, c'était quoi? Il faut s'inscrire. Il faut avoir sa carte d'identité nationale et il faut s'inscrire sur les listes électorales. Vous voyez, pour prendre part au prochain scrutin. C'était pas facile parce que là, maintenant, on avait une difficulté. C'est que nos parents, nos frères, nos soeurs là sont pauvres. Ils n'ont pas d'argent. Tu vois, ils sont au chômage. Quand tu lui dis, va en ville pour t'inscrire, il ne veut pas. Il ne veut pas dépenser. C'est 250 parce que c'est d'abord compliqué. Et encore 250 avec la moto pour revenir. Ça, c'est le minimum. Hein, pour celui qui est même encore près d'un centre de l'ECAM, d'un bureau de l'ECAM. Tu as vu? D'autres même, parfois, c'est 1000 francs qu'il faut dépenser. Donc, ils ne se voient pas. Jusqu'à là même, ils ne se voient pas en train. Et il a fallu que nous financions cela pour les encourager à aller s'inscrire. Tu vois? C'est un travail de longue haleine. Tu as vu? C'est pourquoi il dit que ça commence dans le cercle familial. Parce que tu ne peux pas aller dans la rue, quelqu'un que tu ne connais pas, tu commences à vouloir lui parler de politique. Mon ami dit, mon frère, c'est quoi avec toi, non? Tu viens le matin comme ça sous le soleil, tu me parles de politique. C'est quoi? Est-ce que tu comprends un peu? C'est ça cette difficulté que je te dis. Et si tu nies cette difficulté-là, c'est que tu nies beaucoup de choses. Même en Europe, là, tu vas rencontrer un Camerounais, je sais pas, si tu es en France, à Boulogne-Rouge ou bien, je sais pas, au Grand Moulin, tu commences à lui parler politique. Tu vas dire, mon frère, excuse-moi, moi, j'ai pas le temps. Vous savez comment les gens sont pressés en Europe? Je n'ai pas le temps. Donc, si ce n'est pas ton ami que tu connais de longue date, ou bien avec qui tu es sur le banc, ou bien avec qui vous avez beaux là, il ne peut même pas te prêter oreille. Or, l'oreille est prêtée dans le cercle familial. C'est ce que j'insiste toujours. C'est dans le cercle familial que l'éducation commence. Parce que ce cercle-là nous est déjà acquis. C'est les gens qui vous connaissent. Vous êtes familiers. Vous voyez un peu? Vous êtes familiers. Et si chacun de nous, regardez la diaspora, 6,5 millions de citoyens, commence à faire cela dans son cercle familial, c'est plus de 10 millions de personnes qui sont touchées. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quelque chose de pratique. Si dans la diaspora, les gens, au moins 1 million même est conscient, qui est au moins réveillé, commence à toucher sa famille, je vous assure, c'est des millions de personnes qui sont touchées. Ce petit message-là, tu vois un peu, c'est pourquoi je parle d'abord du cercle familial. Maintenant, quand on aura les gens qui sont touchés, ils peuvent maintenant se regrouper, suivant la sensibilité politique. Parce qu'une fois que tu es réveillé, tu commences à voir qui est réellement celui-là qui porte les préoccupations du pays. Tu commences à voir que non, il faut lire le programme. Quand tu veux choisir tes dirigeants, ce n'est pas par affinité familiale ou par affinité tribale ou par affinité régionale. C'est quelqu'un qui porte un programme pour ce pays-là. Surtout que l'échéance en date, c'est le présidentiel. Ce n'est même pas les municipales ou là où c'est local. Non. Ils ont bousculé ça. Tu vois, l'échéance, c'est national. Donc l'élection présidentielle. C'est pas une échéance locale où je vais choisir un délégué, un maire, un député. Non. C'est national, ça veut dire que c'est le président de la République. Tu vois? Parce que déjà, à la base, il y a déjà cette petite notion-là qui fait que les yeux de la personne s'ouvrent et il ne regarde plus trop famille, il regarde nation. Parce que quand on va parler de la route est nationale, c'est vrai que ça passe dans les régions, mais elle est nationale. Par exemple, on voit le problème avec le Tchad. Parce qu'on n'a pas de route nationale. Regarde, le Tchad aujourd'hui nous a esquivés. Nous, on est pénalisés. Hein. C'est au moins 10 000 camions par an qui passent là-bas. Tu sais l'incidence qu'il y a dans notre économie ici, dans le septentrion. Tu vois? Et là, on comprend que les enjeux, ce n'est pas seulement ça. Donc, il faut un président qui tient en compte les enjeux sous-régionaux. Tu vois? Comme par exemple, comment on va faire pour reconquérir le résidu le Tchad en arrangeant les routes pour que le Tchad continue à passer par le Cameroun et utiliser le port. Et nous aussi, on en profite, les populations locales en profitent. Donc, ça, c'est l'éducation. Et ça, c'est nous qui devons le faire. On ne doit pas laisser ça seulement à d'autres personnes. Maintenant, ceux qui ont des ambitions peuvent rejoindre des organisations comme par exemple le MSC et bien d'autres. Tu vois un peu, pour avoir aussi d'autres prétentions. C'est normal. Vous comprenez?
C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de rejeter ce que tu dis, hein. Mais je dis que voilà le B.A.B.A. Il faut commencer par le B.A.B.A. Le B.A.B.A. Si on oublie ce B.A.B.A. là, on va se tromper. Et on va revenir encore ici demain. Oh, les Camerounais ne maîtrisent pas la politique. Oh, les Camerounais, parce que chacun de nous-mêmes, on a fui le travail que chacun de nous pouvait faire. Vous voyez un peu? C'est ça. Parce que, regardez, quand dans un bureau de vote là, si tu te prends à Pumpumri, dans un bureau de vote à Pumpumri, tu crois que qui va voter? C'est les gens qui habitent là-bas. Et on se connaît tous. On se connaît tous. Les gens qui vont à la mosquée, tous ensemble à côté, tu vois, qui vont faire le marché qui est à côté, tu vois, qui jouent parfois ensemble. Les parents se connaissent, les noms des familles, on se connaît. Tu vois un peu? C'est les gens là. Or, comment on fait pour percer ce milieu alors qu'on a des sardinats pro-max qui sont parmi nous? C'est parce qu'on a commencé à parler tout, à murmurer de temps en temps que, mais mon frère, la famille là, ils veulent encore se représenter. Nous, on va seulement rester toujours les chinda. Aller les cirer, les babouches tout le temps. Tu vois, aller dans leur résidence alignée pour attendre un pédien. Pourquoi est-ce qu'on ne les balaye pas? Pour que nos enfants aussi puissent prétendre à une élite, à une position élitiste demain. On va pas continuer à les supporter comme ça, mais ça se passe tout doucement. De sorte que le jour où ils sont balayés, ils ne s'en rendent pas compte. Ça se fait pas avec les casseroles, mon frère. Donc il y a des choses que peut-être vous ne savez pas que, mon frère, c'est un travail de fourmi et de termites. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas en train de rejeter ce que tu dis, hein. Mais il y a un travail de fond qu'il faut faire. Et si on ne fait pas ce travail de fond-là, on a nos lamibé ici. Tu vois un peu, qui ont un ancrage chez nous. Et on a aussi les imams qui ont des ancrages chez nous, qui ont des influences. Les chefs religieux, là, ils ont une influence. Hein. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger ça. Si vous négligez ça, ça veut dire que on se fout le doigt dans l'œil. Donc je laisse pour que Takam rebondisse sur ce que j'ai dit. Et puis peut-être que les autres aussi vont comprendre de quoi il s'agit. Voilà, je disais que par rapport au nord, là, surtout quand tu parles de la Benue, là, le département de la Benue, là, c'est un département très qui a des valeurs. C'est-à-dire que qui a même, comment je dis, très conservateur. C'est un département très conservateur. Donc pour permettre aux gens de changer leur vision des choses, il faut justement passer par les familles. Donc moi de ce côté-là, je m'aligne entièrement derrière Harold, parce que même dans l'extrême nord, il y a là où le docteur Boucher va parler, il y a là où il peut pas ouvrir sa bouche, il peut pas parler. Il serait un peu difficile dans l'extrême nord que tu vois le docteur Boucher réunir les peuples de l'extrême nord. Ce sera difficile. Mais par contre, dans le même extrême nord, il y a des jeunes leaders qui peuvent réunir les familles Peul autour de lui. Donc, moi, je m'aligne, Harold, je ne veux rien enlever sur ce que tu as dit, je m'aligne entièrement derrière toi. Voilà. Je voulais dire ça. Tu as tout compris, la réalité, ça c'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. Oui. Tu as vu tout récemment, non? Quand le secrétaire général Ngongo est venu ici, là. Tu as vu là-bas comment nos leaders là ont fait, non? Nos élites là ont fait, non? Ou comme si, machin, dès qu'on leur a donné, mais ça, ils ont dit que non, c'était un malentendu. Mais tu crois que nous, le peuple là, quand on regarde ça comment, on voit qu'eux, ils ont pris pour eux là-bas. Nous, on se réunit, on leur dit que non, on va tous les vomir. Harold, je vais te dire encore quelque chose pour soutenir ce que tu dis. Tous les papas qui étaient derrière le ministre, derrière Ngongo, ce sont des Arabes. Exact. Ce sont des Arabes. Donc, une minorité dans les Logan et Chari. Je les connais tous, je connais tous les papas qui étaient là. C'est une minorité dans le Logan et Chari. Ils étaient tous Arabes. Il y avait pas un Kotoko. Pourtant, ils étaient comme ça en plein, je dirais, en plein village Kotoko. Tu vois un peu? Donc, est-ce que c'est possible maintenant qu'un leader de Kotoko réunisse les Arabes? Non. Un leader Kotoko ne peut pas parler aux Arabes dans le Logan et Chari. Mais un leader Kotoko peut réunir les Mousgoum, il peut réunir les Kotoko et leur parler. Cette partie du pays est comme ça. Il faut entrer là-dedans. En politique, on entre par les familles. Net comme Harold l'a dit là, on entre là-bas par les familles. Ça, c'est que par les familles. Oui. Et moi, j'ai dit ceci là, j'ai dit que ceux qui sont dans la communication du MRC en 2025 là, 70% de la campagne de Camto doit se faire ici dans le septentrion. Et on va l'introduire. Tu vois un peu, on va l'introduire. C'est comme ça, parce que tu n'entres pas ça, on t'introduit. Tu vas rencontrer des vieillards, des vieilles femmes, tu vas rencontrer, c'est comme ça. Et ils vont au moins voir de qui il est réellement. Et tu vas voir, ça va changer la donne. Je vous assure.
70%, il faut que fasse même, peut-être même plus dans le septentrion. Et nous, on va se préparer pour l'introduire, pour aller dans les villages, par-ci, par-là, que les gens le voient, que voilà celui en fait dont on parle. Vous voyez un peu. Dans l'extrême Je vous nord, assure, quelqu'un comme Boucher, oubliez le c'est du sud, pain oubliez béni. le sud là. Il est déjà connu là-bas au sud. C'est le septentrion. Et vous allez Dans voir. l'extrême nord, quelqu'un comme Boucher, Ça va c'est le enrayer pain la machine béni. du RDPC complètement. Donc, c'est un vrai homme de terrain pour le MSC dans l'extrême nord. Je vous jure, le docteur là, Oui. il a un Avec Motta. travail de titan dans l'extrême nord avec Mamadou Mota. Mais moi, quand je regarde le nord, il y a Il y a des gens, mais on ne va pas parler. Il y a des gens qui sont prêts là pour le nom, mais on est en train de dénouer dans la Damawa. Mais on ne va pas dévoiler les choses. On fait un travail de fourmi, de termites, les gars. Et vous allez voir seulement. D'accord. C'est D'accord. tout. Bon, Harold, tu sais là où je pars. Toi, tu sais que je ne peux pas rester là. Là, c'est le dimanche, je ne peux pas rester. Tu connais là où je dois aller. Harold, tu as oublié? Tu disais? Tu sais que le dimanche à l'heure, je ne peux pas rester. Tu sais là où je pars. Non, je sais. Gaïta, Ouais. Gaïta, Gaïta. Tu as toujours deux. Tu C'est m'avais deux au que point. tu ne prends jamais un. Tu prends toujours deux. Gaïta, moi, je vous laisse un peu. Il faut que j'aille quelque part. C'est Harold qui connaît où je vais. Marsanier? Marsanier. Oui, bonjour. Bonjour. Ok. Oui, bonjour. Je suis monté, bon, parce que, voilà, je comprends qu'il faut qu'on essaie de partager nos expériences et nos observations au sujet de la réalité sociopolitique et historique du Cameroun. Merci Taka, merci. J'ai bien vu qu'on parle beaucoup de l'électorat du Grand Nord, des populations du Grand Nord. Pour vous dire vrai, moi je ne connais vraiment pas le Grand Nord, je n'ai jamais fait le Grand Nord au Cameroun. J'ai côtoyé les ressortissants du Grand Nord à Douala, pas beaucoup à Yaoundé, à Saminima quand moi j'étais trop petit. Bon, voilà. Bon, ce que j'ai envie de dire par mon ressenti d'après l'histoire politique du Cameroun, c'est que le Grand Nord, malheureusement, c'est des populations qu'on n'arrive pas vraiment à saisir d'une certaine manière. C'est-à-dire que, vous allez voir, comme je le disais sur notre panel, le président Paul Biya, quand il arrive au pouvoir et quand il est confronté au multipartisme, et il voit venir le SDF se déployer, il comprend très bien que le Grand Ouest est perdu pour lui. Parce que le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, l'Ouest, le littoral était un foyer d'opposition. Et ça, c'est depuis l'histoire. Déjà, ça justifie même pourquoi on appelle ça quoi, les indépendantistes, les nationalistes, n'est-ce pas, ont émergé dans cette zone-là. Vous voyez. Et ça a été toujours ça. Parce que même quand on lit Ville Cruelle, qui est certes un roman, mais à la fin, il dit cela. Il dit que la personne qu'il décrit comme celui, en quelque sorte, le personnage de Ville Cruelle, finit par aller s'installer à Douala parce que là-bas, il y avait plus de liberté. Vous voyez. Et nous sommes dans les années 50. Alors, pour dire que le président Paul Biya le sait, il sait très bien que avec le multipartisme, il aura du mal, n'est-ce pas, à faire valoir son autorité, à imposer, n'est-ce pas, le RDPC dans le Grand Ouest. Il va maintenant chercher les gars du Nord, les populations du Nord. Et il essaie de leur concéder un maximum de choses. Mais maintenant, comment? Et alors, moi, ce que je comprends, c'est que il a tissé des alliances avec les partis, n'est-ce pas, du Nord. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que pour contrecarrer le SDF, il a tissé une alliance avec le UMDP, avec le MDR. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les leaders de ces partis sont ministres à vie.
C'est-à-dire, tant que Paul Biya est là, eux, ils sont ministres. Et alors, qu'est-ce que ça pose comme problème? C'est que eux, ils doivent tout faire pour que Paul Biya gagne dans le Grand Nord. Vous voyez? Eux, ils doivent, ça dire que ces leaders de partis d'opposition qui sont dans une sorte de plateforme avec le RDPC, avec Paul Biya, je préfère même surtout dire avec Paul Biya, ils doivent tout faire pour que Paul Biya gagne dans le Nord. C'est pas des opposants, hein. C'est la majorité présidentielle. Il ne faut jamais les appeler des opposants. C'était des partis d'opposition au départ. Parce qu'il faut bien que les gens ne savent pas que l'UNDP, parce que j'ai souvent l'habitude d'écouter les gens parler, ils ne savent pas que l'UNDP de Bello Bouba était 3e aux élections de 92, avec plus de 25% de voix. Donc pour dire qu'il était assez représentatif. Et c'est sûr que la plupart de son électorat venait du Grand Nord. Il faut savoir même que l'UNDP, là, c'est d'abord même Samuel Lebois. Parce que oui, c'était même Samuel Lebois, oui, exactement. Voilà, les gens oublient rapidement même que c'était d'abord Samuel Lebois. Oui, parce que Bello Bouba est arrivé par effraction. Il faut dire ça aux gens. Il est arrivé à la tête de l'UNDP par effraction. Bon, il y a même un autre là. On l'appelle comment là? Un gars du Sud là, qui était aussi membre actif dans l'UNDP, qui a fini par quitter l'UNDP aussi et a créé son parti. Bon, ça va me revenir. Alors, moi, j'étais en train de dire que le président Paul Biya a compris ça. Il a donc, pour s'allier à ces gens, il a passé des accords qui font que aujourd'hui, il n'est même pas obligé d'aller battre campagne au Grand Nord. Il est presque sûr qu'il aura les voix du Grand Nord. Vous voyez un peu. Il aura les voix du Grand Nord. Alors, pourquoi il n'arrive pas à le faire dans le Grand Sud? Dans le Grand Ouest. Moi, je préfère dire Grand Ouest parce que le Grand Sud aussi est déjà acquis, plus ou moins à sa cause, pour une raison ou pour une autre. C'est pas parce qu'ils sont vraiment pour le renouveau, mais c'est parce que, bon, c'est comment ils le font là-bas. Il fallait trouver un moyen pour contrecarrer le déploiement du SDF. Vous voyez un peu, et le déploiement de l'opposition dans le Grand Ouest. Parce qu'il faut bien comprendre que le RDPC a toujours eu du mal dans les régions comme le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, l'Ouest et le littoral. Ils ont toujours eu du mal. Même si aujourd'hui, on constate qu'ils ont des représentants dans les mairies et tout ça là, mais ils ont toujours procédé par des méthodes pas catholiques pour pouvoir obtenir au moins un siège dans ces coins-là, dans ces localités-là. La preuve, vous allez constater que dans le Noun, bien que le sultan Djoya soit du RDPC reconnu, les populations du Noun n'ont jamais donné, n'est-ce pas, leur voix au RDPC. Les députés, les sénateurs, les maires sont toujours de l'UDC. C'est-à-dire pour vous dire combien de fois, malgré tous les moyens que le RDPC a, il n'arrive jamais à